Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 18 janvier au 16 février 2026. Il est question de changement et de changement. C'est plutôt banal lorsque on a en mémoire que 2026 est une année 1, l'année 1 d'un nouveau cycle de 9 ans, et donc l'année 2025 étant une année 9, il y a eu une fin de cycle et un début de cycle. Donc le changement, quoi de plus normal? Cependant, l'énergie du changement, tu peux vraiment l'accueillir avec une très grande facilité et c'est génial. Surfe avec ça, super, c'est parfait. Et puis l'énergie du changement aussi, même si tu as voulu le changement, eh bien peut-être que c'est un peu plus difficile à accueillir parce que, ça vient bouleverser ton écologie, ton écosystème intérieur et toi, tu avais demandé un changement et finalement ce changement, il vient teinter toute ta vie et non pas juste un aspect de ta vie et du coup, ça devient inconfortable. Inconfortable parce que peut-être, tu perds tes repères ou du coup, tu peux avoir peur de perdre ce qui vient d'arriver. Il peut y avoir encore plein d'autres raisons pour lesquelles le changement n'est pas si facile pour toi à vivre. De de ce fait, tu peux, peut-être te raidir, te crisper, couper ta respiration, ou te bloquer toi dans ce changement, bloquer tes énergies. Et comme tu le sais, parce que je le dis, à de nombreuses reprises et je pense que je le répéterai encore et c'est avec grande joie, eh bien, tu as plusieurs outils précieux que tu n'as pas besoin, d'acquérir. Ils sont déjà là. Ils font même partie, de ton essence première et ce premier, un de ces, outils, c'est ta respiration et avec ta respiration, il y a un allié fort qui est ta conscience, c'est-à-dire placer ta conscience dans ta respiration. Et un peu comme ce qui vient de se passer pour moi, le simple fait de prendre conscience de ma respiration, il y a comme un soupir qui arrive ou quelque chose qui vient s'installer, qui vient prendre plus de place et qui, moi en tout cas, dans mes sensations, je me sens plus assise en moi, je me sens plus confortable, plus connectée à la terre et au ciel. Et évidemment, lorsque tu places ta conscience dans ta respiration, il va y avoir un phénomène tout à fait mécanique où, comme ta conscience est dans ton corps, puisque ta respiration est dans ton corps, eh bien, tu vas avoir des ressentis kinesthésiques, des ressentis corporels. Et ces ressentis-là sont de précieux outils pour toi, puisque ces ressentis sont des informations très importantes pour toi, pour justement traverser ce changement qui vient là, ou toute autre situation. Mais comme la lunaison du 18 janvier parle de changement et encore de changement, eh bien j'axe mon propos bien sûr autour du changement et comment tu peux surfer sur la vague, même si tu ne te sens pas très habile, pas très à l'aise sur le surf et sur cette vague, eh bien tu vas la traverser cette vague, tu vas la passer et peut-être que tu prendras un peu l'eau et peut-être pas. Voilà. Donc ta respiration alliée à ta conscience sur tes ressentis corporels, même si tes ressentis sont, douloureux, il est important de rester en conscience avec la douleur, tout comme la joie bien entendu ou d'autres émotions qui font davantage plaisir que la douleur. Et en te connectant à tes sensations corporelles, tu vas vite observer que quelque chose se passe pour toi dans le corps, avec des compréhensions qui te sont propres, qui sont intimes, qui ne sont presque pas portées par des mots. Le sens vient même sans mots. Et quel bonheur! C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme si ton mental, avec ton ego,
sont partis en vacances. Ils sont allés sur une île, ils sont en train de s'éclater, une île ou tout autre endroit bien sûr, et ils s'éclatent et ils ne viennent pas t'agacer ou te demander plein de choses ou te dire plein de choses. À ce moment-là, tu es tranquille avec toi-même, en sérénité, dans tes connexions avec tes ressentis corporels. Alors parfois, c'est pas tout à fait de la sérénité, comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est une douleur, et pour autant, tu peux quand même être dans une forme de sérénité, d'être dans l'accueil de ce que ton corps te transmet comme information. Dans les changements que la Lune te propose hum, pour cette lunaison, il y a un autre changement qui est celui de prendre soin du collectif, prendre soin des intérêts qui ne te sont pas propres, qui ne te sont pas personnels directement ou assez indirectement. Ce que je veux dire par là, c'est la Lune te demande de prendre soin de l'unité dans un sens large, donc la planète Terre, par exemple, avec tous ses habitants, pas seulement certains ou seulement ceux que tu connais, ou par exemple tes enfants, donc, et par exemple tes enfants, tes voisins ou les membres de ton club de sport, voilà, c'est vraiment de prendre soin du vivant dans sa globalité. C'est-à-dire que là, la Lune, pendant ce mois-ci, te demande de défocaliser de tes besoins personnels. Ça ne veut pas dire qu'elle te demande de les oublier, elle te demande de prendre également en compte les besoins de l'unité du collectif. Je vais faire une petite analogie. Lorsque je pratiquais, le basket, heu, je j'ai été, heu, comment dire? Mon instructeur de l'époque, nous avait, appris à avoir ce fameux regard panoramique. C'est-à-dire, à la fois, je suis fixée mon regard est fixé sur le ballon et une ou 2 joueuses, et tout en même temps, je vois tout le reste du terrain. Bien sûr, pas celui qui est derrière moi, mais celui qui est devant moi et sur le côté, ce fameux regard à 180. Eh bien, c'est vraiment ce regard-là que la Lune te demande d'avoir, c'est-à-dire, bien sûr, tu as ce regard sur toi et sur ce que tu vis là, et un regard beaucoup plus vaste. Et au-delà du regard, la Lune te demande de de t'investir, d'investir de l'énergie dans le collectif. Parce qu'au-delà de regarder les besoins du collectif, c'est d'investir le collectif. Pour ma part, j'ai décidé d'investir une quinzaine de minutes par jour pour envoyer l'énergie de paix et d'amour à tous les vivants de la terre, y compris la terre. Si jamais cette heu, proposition t'intéresse, en bas, dans le descriptif de la vidéo, il y aura, les informations, pour te permettre de te relier à cette, modalité et cette intention. Parce que dans ce quart d'heure quotidien pour la terre et tous ses habitants, l'idée, c'est aussi de se rallier, de se relier à un collectif d'humains, parce que dans ce collectif, il y a une force qui est bien plus importante que la somme de tous les individus. Et puis bien sûr, au-delà d'envoyer de l'énergie de paix et d'amour à la terre, tu peux, faire des actes totalement gratuits. Ça peut être simplement, d'aider quelqu'un dans la rue et tu n'attends aucun retour. Ça peut être, d'être, davantage, souriant, aimable, lorsque tu es en interaction avec des personnes dans une boutique, un supermarché, un magasin. Voilà, il y a tellement de façons d'être, disponible aux énergies de la terre, heu, en apportant ta contribution
sans aucune attente de retour. Tu le fais simplement parce que tu sens que c'est juste pour toi de te relier à ce grand vivant de la terre et de ses habitants. Et bien sûr, tu peux y mettre un sens différent de celui que je viens de te proposer. Il est donc question de changement et de changement. Et le troisième volet du changement que la Lune te propose de mettre en œuvre dans cette période de 28 jours, eh bien justement, c'est d'accompagner le changement. De toute façon, il est là. En dehors de la période actuelle de ces 28 jours et au-delà de 2026, le changement, c'est un des principes même de la vie, c'est l'impermanence. Tout est toujours en train de changer, que ce soit les saisons, la succession du jour, de la nuit, le fait que nos cellules sont tout le temps en train de mourir et de renaître. Peut-être que tu as entendu parler du fameux cycle de 21 jours, qui est un cycle précieux en énergétique. Lorsque l'on reçoit un soin en énergie ou en énergétique ou en vibratoire, eh bien, il est dit que l'entièreté du corps, l'entièreté de tous tes corps vont être informés au bout de 21 jours. C'est-à-dire que un soin énergétique, c'est une nouvelle information qui est communiquée à un ou plusieurs de tes corps et cette information va se diffuser à toutes tes cellules ainsi que tous tes corps pendant 21 jours. C'est pas pendant 21 jours, mais l'information va continuer à se diffuser et au bout de 21 jours, toutes tes cellules se seront reconfigurées sur la base de la nouvelle énergie. Et je n'ai pas exactement le chiffre, mais je crois que c'est au bout de 9 ans que toutes les cellules de notre corps se sont renouvelées, les os, les viscères, c'est-à-dire que tous les 9 ans, me semble-t-il, notre corps est nouveau parce qu'il s'est renouvelé. Comme je viens de l'expliquer, ça fait beaucoup de nouveau et de renouvellement. Mais comme c'est vraiment la lunaison du changement. C'est normal qu'il y ait autant de synonymes et de mêmes mots qui soient prononcés. Et donc, dans le troisième volet que la Lune te propose d'explorer en matière de changement, eh bien, c'est d'accompagner le changement. C'est-à-dire de consciemment modifier un ou plusieurs comportements dans ta vie. Ça peut être des tout petits comportements ou ça peut être des comportements un peu plus grands ou vraiment des grands comportements. Et le fait de les changer dans la durée, pas seulement une fois, mais vraiment de l'inscrire dans la durée. Ça peut être, par exemple, de te brosser les dents. Si tu es droitière, eh bien non plus de la main droite, mais de la main gauche. Et moi, je le fais déjà depuis quelques jours et c'était un exercice tout à fait spécial. Moi qui m'a demandé euh, de me recentrer sur moi justement avec ma respiration, notamment parce que je trouvais, et je trouve encore, que le brossage de dents de la main gauche est bien moins efficace que celui de la main droite. Et donc, j'ai dû vraiment respirer et rester bien en présence de ce qui se passait pour moi sans chercher à tout de suite repartir avec la main droite, mais en disant, OK, c'est une expérience de me brosser avec la main gauche. Oui, je me sens maladroite, il y a quelque chose qui est bizarre, j'ai envie d'efficacité et de rapidité, et c'est pas du tout ce qui est là. Et pour autant, je reviens à ma respiration, à ma conscience de ce que je suis en train de vivre, de ce que j'ai décidé d'acter dans la matière et qu'est-ce que ça me fait vivre, et je l'accueille. Voilà, et c'est une idée, le brossage de dents, mais ça peut être tout autrement. Si par exemple tu te maquilles et que tu as l'habitude de commencer à te maquiller par l'œil droit, ben peut-être que tu peux commencer pendant plusieurs jours, voire beaucoup plus, par l'œil gauche.
Et ça peut être la même chose si tu as l'habitude de commencer par, t'habiller par, les chaussettes et ben, peut-être que tu peux commencer par ta culotte ou ton slip. Voilà, il y a plein de petites astuces dans le quotidien qui ne changent pas radicalement ta vie, mais par contre qui te permettent d'accompagner le changement, c'est-à-dire d'envoyer ce message à l'univers qui est: «Je suis OK pour le changement, je t'accompagne et tu vas m'accompagner à t'accueillir parce que il y a peut-être des endroits de moi qui sont en inconfort avec le changement, même si j'en ai très envie». Quelles que soient tes croyances, tes pensées et tes ressentis, tu es aimé. Goodbye.